Bonjour à tous, donc nouvelle vidéo donc pour parler d'un match de l'Olympique Lyonnais, perdu 4 buts à 1 à domicile face à Montpellier. Donc on va parler un petit peu de ce que l'OL a fait, ou plutôt de ce qu'ils n'ont pas fait, jouer au football. Donc je vais vous faire aussi une notation des joueurs, un par un. Sur ce match, il n'y a pas grand chose en vrai à dire, craquage total de l'effectif. Là on a clairement vu que les joueurs entre eux ça n'allait pas. Que ce soit dans les affinités ou même sur le terrain, il n'y a pas cet esprit d'équipe, cette cohésion qui fait que normalement un club, chacun se bat à 200% pour aider chaque joueur. Un peu comme on peut voir à Lens, chacun va se donner à 200% pour pouvoir permettre à son équipe de garder le ballon, de bien jouer, de faire les efforts défensifs. Ça à Lyon, on ne le voit pas. À Lyon, on voit une succession d'individualités, que ce soit offensivement ou défensivement. Il n'y a aucune cohésion de groupe, il n'y a pas d'esprit d'équipe, en fait il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui se coordonne, c'est vraiment que des individualités. Ça commence un petit peu à se voir depuis plusieurs années, mais là c'est flagrant. Après moi je tiens quand même un petit peu à nuancer mes propos, parce que face à Strasbourg j'ai quand même vu de belles choses. Donc j'ai envie de me dire que c'était un match à part, celui contre Montpellier qu'on vient de perdre 4 buts à 1. J'ai envie de me dire que c'était à part, qu'on va se redresser. En tant que supporter, je suis obligé de réagir ainsi, parce que sinon c'est une catastrophe. Donc du coup, pour la notation des joueurs, si je veux parler donc du premier joueur, ce sera Ryu, le gardien. Je pense pas remettre cette saison une note aussi faible à un joueur, que ce soit de Lyon ou ailleurs. Je vais lui mettre 1 sur 10. Pour moi, il était catastrophique. Un gardien comme ça, même mon numéro 2, ça n'a pas sa place à l'Olympique Lyonnais. Il était nul à chier, autant qu'on se le dise. Ensuite, Sel Koumbedi. Il m'agace un petit peu, même si son match n'était pas si catastrophique en vrai. Mais il m'agace, toujours à défendre avec ses mains, à la limite des fautes, à la limite des pénaltys, de se prendre des cartons inutilement. Je vais mettre une note de 3, parce qu'il ne mérite pas plus, tout simplement. Tachar, je vais mettre une note de 4. Il a quand même pas trop mal défendu, mais si je lui mets 4, c'est uniquement parce qu'il n'y avait aucun lien entre tous ces joueurs. On aurait dit qu'ils jouaient chacun individuellement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc je lui mets 4 parce que pour moi, un défenseur qui joue tout seul, entre guillemets, c'est pas mon défenseur. Normalement, tu es obligé d'être coordonné avec ton deuxième central si tu veux au moins empêcher qu'il y ait des gruyères dans la défense. Et là, j'ai pas trouvé ça. Donc pour moi, c'est 4. Pour Tachar. Pour Diomandé, je vais lui mettre la note de 5. Parce que Diomandé, je suis quand même assez dur souvent avec lui. Et je le serai sûrement encore dans la saison assez dur avec lui. Cependant, là, je trouve qu'il était quand même assez correct. Il n'a pas fait d'erreur. Contrairement à Tachar qui en a fait une. Lui, il n'en a pas fait. Alors, il n'était pas parfait, forcément. Il a fait des erreurs, entre guillemets, peut-être de placement. Mais pas non plus, pas foulichon non plus. Il n'a pas été non plus aidé par ses milieux de terrain qui n'ont pas beaucoup récupéré de ballon. Et le nombre de buts qu'on prend sur les contres, pareil, c'est pas aux centraux de revenir, ils sont déjà en défense, c'est aux autres de les aider. Donc je vais lui mettre 5, mais il n'a pas été aidé, Diomandé. Tagliafico, il a fait un bon retour défensif, merci à lui. Apport offensif 0. Et pourtant Tagliafico n'arrive pas à revenir défendre. Donc en fait, il faudra m'expliquer un petit peu à un moment donné, Tagliafico, il est où sur le terrain? Parce que si le mec n'attaque pas et défensivement il est pas là, mec t'es où? Si tu partir à l'Ajax mon frère, dégage. Mais viens pas ici pour faire n'importe quoi là, ça va pas ça. Donc Tagliafico, je vais mettre la note de 2. Et 2 points qui gagne parce que je l'ai vu faire une fois un repli défensif avec un tacle glissé. Mais sinon fantomatique, pour un défenseur gauche, c'est inquiétant. Parce que c'est important de défendre et d'attaquer. Et les rôles sur les côtés, c'est les primordiaux pour ce genre de choses. Donc ouais, 2 pour Tagliafico. On va passer à Le Penant. Alors Le Penant, il va pas avoir beaucoup plus que les autres. Il y aura une note de 4. Il a couru. Ça, on va pas lui retirer. Il a couru, il a essayé. Il n'a pas réussi. Donc forcément, il a que 4. Les replis défensifs, c'est catastrophique.
Offensivement, pareil, il apporte pas grand chose. Par contre, contrairement à Tagliafico, lui il essaye offensivement d'apporter. Mais c'est trop faible, c'est trop faible. Il a pas de frappe, ses passes, quand il fait des passes courtes c'est facile. Quand il veut faire des passes en profondeur, elles sont ratées. Bon, voilà, ce sera 4 pour lui. Maxence Cacré, alors il a mieux joué que Le Penant, mais il aura 4 aussi. Parce qu'un mec comme Cacré, quand c'est un milieu de terrain en binôme avec Le Penant, on en attend beaucoup plus de Cacré. Si Cacré n'est pas en forme, c'est pas Le Penant qui tout seul va faire quelque chose. Alors que Cacré à lui seul aurait pu limiter la casse, soit ce qu'il n'a pas fait. Donc c'est une note de 4 aussi pour Cacré. Offensivement, il a essayé d'apporter, mais il a quand même beaucoup moins apporté qu'il a déjà fait sur les autres matchs. Donc ouais, un petit 4 pour Cacré. Pour l'instant, il n'y a pas eu de très bonnes notes et ça va continuer ainsi, à part pour un seul joueur, le voici. Ryan Cherki. Alors tout le monde ne sera pas d'accord. Il n'a pas marqué, il n'a pas fait de passe décisive, il n'a pas non plus fait des tirs très dangereux, même s'il a tenté sa chance. Mais par contre, Cherki, sur ce match, il n'a pas cherché à trop dribbler. Il n'a pas non plus pris trop de décisions mauvaises. Bon, certes, les replis défensifs, il n'y en avait pas. Au bout d'un moment, il va falloir qu'il s'y mette. C'est pas possible de continuer comme ça. Mais Ryan Cherki, il a joué intelligemment, offensivement. Et malheureusement, ça a été le seul à le faire dans ce match. Donc forcément, il a joué tout seul. Pour moi, il a vraiment joué tout seul sur ce match. Et je vais commencer à avoir peur qu'il parte. Non pas parce qu'il a envie de partir, mais parce qu'il commence à en avoir ras-le-bol d'être ici. On sait, Ryan Cherki, il adore le club. Mais ça doit lui faire du mal, un peu comme à Lacazette, de voir la situation actuelle. Mais la différence entre Alex et puis Ryan, c'est que Ryan a toute sa carrière encore devant lui à faire. Il ne peut pas rester trop longtemps dans un club qui est en train de mourir de l'intérieur. Mais j'espère qu'il va rester, je pense qu'il va rester, hein. C'est juste une petite crainte, mais je pense qu'il va rester. Et heureusement, parce que sinon je ne sais pas comment on va jouer. Donc Ryan Cherki, je lui mettrai une note de 7 pour ce match. Il aurait eu 8 s'il aurait pu amener un but directement. Ensuite, donc Barcola. Bon, Barcola, dans ma précédente vidéo pour le précédent match, j'ai demandé où est-ce qu'il était. Je réitère ma question. Barcola, t'es où? PSG, City, Chelsea, je sais pas. Mais t'es pas à Lyon là, mon gars. T'es pas à Lyon. Donc ressaisis-toi. Parce que pour l'instant, t'es pas encore parti. Et si tu veux partir et que tu pars pas cet été, va falloir mieux jouer que ça. Après, je crois en lui, hein. C'est juste que pour l'instant, son début de saison, je le trouve pas ouf. J'ai peur qu'il se voit justement déjà ailleurs et qu'il ne veut pas se blesser pour pas capoter son transfert ou j'en sais rien, ou il n'est pas motivé, je sais pas, mais c'est inquiétant. Donc Barcola, je vais mettre la note de 3. 3 parce qu'il n'a pas fait d'erreur, mais 3 parce qu'on l'a pas vu, tout simplement. Et pour finir, le général Lacazette qui a pris un rouge face à un geste de frustration sur TJ Savanier. C'est dommage parce qu'il a vraiment subi une faute. L'arbitre n'a pas sifflé. L'arbitre siffle 2 secondes après contre nous. Lacazette, ça lui a pas plu. Et il a fait un geste malheureux. Même si je conçois pas le geste, en soi, moi j'ai vu du positif. Il a voulu montrer au reste, je pense, de l'équipe qu'il fallait pas se laisser marcher dessus. Pas forcément par Montpellier, mais par toutes les équipes, quoi. Qu'il fallait réagir. Il a réagi à sa manière, pas de la bonne, certes. Il prend un rouge. Il sera absent contre Nice et sûrement contre le PSG, vu la faute. C'est malheureux pour nous, mais voilà, c'est comme ça. Il a marqué un but quand même, Lacazette, donc je vais mettre la note de 5. Parce que il a essayé de faire quelque chose. Après, offensivement, il n'était pas très bon. Moi, je sens qu'il est encore gêné, hein, derrière la cuisse. Je pense qu'il n'est pas prêt à 100%, mais que Laurent Blanc le fait jouer parce qu'on n'a pas le choix. Si c'est pas Lacazette, qui sera en attaque? Amin Sarr. Pour l'instant, Amin Sarr, en vrai, il a fait 2 rentrées. Je l'ai trouvé assez intéressant par rapport à l'année dernière. Donc à voir. Il risque de jouer forcément titulaire face à Nice. On verra ce qu'il donne. Même s'il ne marque pas, on verra s'il propose des solutions, s'il a fait des tirs, tout ça, on verra bien ça. Et contre Paris, il sera peut-être là aussi.
Bon là ça risque d'être un peu plus compliqué vu que Paris font une passe à 10 pendant 90 minutes, donc ça va être un peu plus compliqué de le voir à Windsor contre le PSG. Mais j'ai bien observé contre Nice pour savoir un peu ce qu'il vaut. Est-ce qu'il s'est amélioré par rapport à l'année dernière? Est-ce qu'il s'est acclimaté au club? J'ai hâte de voir ça. Donc voilà pour les notes de ce match, un petit peu mon analyse. On se retrouve donc pour la semaine prochaine, hein, pour l'analyse du match face à Nice, en espérant y gagner au moins un point, même si j'ai encore dans ma tête l'espoir de gagner ce match. Bon, ouais, je suis supporter, donc forcément j'ai encore un petit peu d'espoir pour mon club, même si les temps sont durs. Petite info transfert pour ceux qui sont encore là en fin de vidéo. Nuama, donc joueur du FC Nordland, qui apparemment est vraiment très proche de signer. On parle d'un prêt avec option d'achat de 20 millions pour cet ailier ghanéen. Il peut nous faire le plus grand bien. Si Barcola reste, il permettra de faire une attaque Cherki, Barcola, Lacazette, Nuama. D'avoir donc un petit peu de banc avec Jeffinho. Et si Barcola part, ce sera malheureusement que du remplacement du poste pour poste, ce qui serait bien dommage, vu qu'on ne pourra pas recruter un autre joueur à ce poste après ça, à cause de la DNCG. Bon, je vous souhaite une bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine, et puis allez l'OL malgré tout. Hein.